Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du verre à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Kodiak 179 RBS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence à l'avant, on a un coffre de rangement. On voit ici le fil qui est fourni avec la roulotte, ainsi que les bords qui vont servir à abaisser les pattes stabilisatrices qui se retrouvent de chaque côté. On a les marches escamotables, une main pour rentrer à l'intérieur. Ici, c'est une prise 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée dans le mur. Un chauffe-eau qui est de type instantané. Donc lui, on peut l'allumer à partir de l'extérieur et le reste des fonctions se retrouve à l'intérieur sur le contrôle bord. On n'a pas de réservoir dans ce type de chauffe-eau-là. Il va chauffer l'eau au fur et à mesure qu'on va lui en demander. À l'arrière, on a une possibilité d'acheter une échelle télescopique pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. On veut prévenir les infiltrations d'eau. Juste à la gauche, on a la possibilité d'installer une caméra de recul fonctionnant Bluetooth. La roulotte a été préfilée pour en faire l'installation. En bas ici, on appelle ça le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Donc, la manière de procéder, on connecte notre boyau, on ouvre l'eau et les jets vont dissoudre les solides à l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Là, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Le City Water Connection, c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. On a aussi une prise coaxiale pour la télévision. Notre prise 120 volts, 30 ampères juste ici. La sortie de la hotte de la cuisinière. Donc, très important, si on est à l'intérieur, on décolle la hotte, on trouve que l'air ne sort pas, assurez-vous que la plaque ici est débarrée. La partie pour remplir le réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en actionnant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans la robinetterie. Et on voit la seconde patte stabilisatrice de l'autre côté. Et ici, c'est une valve qui va servir à vidanger la plomberie, notre réservoir d'eau fraîche. Pour effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre boyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand ça va être vide, on va ouvrir la valve grise, qui va être l'eau des éviers et de la douche. Ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. À l'avant, on a une patte électrique. Donc, on a un interrupteur pour actionner la lumière, l'interrupteur pour monter et baisser, le réservoir de 20 livres de propane et l'emplacement pour installer une batterie dans un coffre. On a la possibilité aussi d'installer un panneau solaire portatif, de le connecter ici. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir aider à charger les batteries davantage. Très important, le panneau solaire qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. En avant, lorsqu'on veut atteler la roulotte à notre véhicule, on a une prise électrique 7 brins. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va servir à allumer les lumières de la roulotte et mettre en fonction le système de freinage. On a aussi un câble qui, lui, doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage, la pine va sortir et ça va actionner instantanément les freins d'urgence. Pour les chaînes, sur celle-ci, il y a une plaquette. Ça va certifier la chaîne. Ça doit rester après celle-ci. Si on trouve qu'elles sont bruyantes lorsqu'on se déplace dans le chemin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement l'attacher avec une tie wrap ou les taper tout simplement. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte.
À l'intérieur, on a notre panneau de contrôle principal. Donc sur lui, on va voir les différents niveaux de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a aussi l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'eau vent, actionner la pompe à eau. Donc lorsqu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on veut se servir de l'eau, on est en mode autonomie, on actionne la pompe. Très important, quand on va avoir fini de se servir de l'eau, on va venir la refermer. Et on a l'interrupteur pour la lumière extérieure. Ici, c'est le contrôleur du chauffe-eau. Donc, lorsque notre interrupteur est à on à l'extérieur, ici, on va être en mesure de pouvoir l'allumer. On va pouvoir monter et baisser la température voulue de sortie de l'eau chaude. Dès qu'on va ouvrir un robinet, il va y avoir un pictogramme qui va s'afficher au bas, comme quoi il y a une circulation avec un fan et une flamme. Lorsque la flamme est en fonction, ça veut dire que le chauffe-eau est en fonction. Ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau chaude. On peut aussi le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Dans le coin dinette, il y a possibilité de le convertir en lit. Donc, on va simplement lever la table, retirer les pattes en dessous de celle-ci et venir accoter la table sur les appuis de chaque côté. On repositionne les coussins pour avoir un lit complet. Le contrôle pour la fournaise. Donc, elle, on va simplement la mettre en position et choisir la température que l'on veut avoir. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, un évier avec l'eau chaude et l'eau froide, ainsi qu'une douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond de la douche, on a une ventilation qu'on peut ouvrir tout simplement comme ça ici. Dans la cuisine, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Sur lui, on peut modifier les différentes températures voulues, faire quelques programmations. On a aussi le congélateur qui est là. En bas, ce qu'on voit, c'est la sortie pour le système de chauffage de la fournaise au propane. À la droite, c'est notre panneau de breaker. Donc ici, du côté gauche, c'est la partie qui va gérer le 120 volts et à droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Pour la cuisinière, elle fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut l'utiliser, on va simplement appuyer et tourner les gaz pour avoir du feu. On a l'éclairage pour celle-ci. La A de la cuisinière, donc on a une lumière avec l'activation du fan. Et on a un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. Partie du lit, on a des prises de courant de chaque côté, dont une avec un reset intégré dans le milieu. Donc, si jamais on manque de courant, on ne sait pas pourquoi, c'est la première prise à aller voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. En dessous du lit, on a un coffre de rangement aussi qui est caché là. Chaque lumière, on peut les ouvrir indépendamment. Et l'air climatisé ici, en fait, on vient directement dessus pour choisir l'intensité auquel elle veut qu'on refroidisse et le mode soit simplement faire fonctionner le fan ou faire fonctionner l'air climatisé. Dans la roulotte, on a une pochette dans laquelle on retrouve tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc cuisinière, micro-ondes, réfrigérateur, l'air climatisé. Si on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Kodiak. Merci.